Il existe des objets dans l'univers capables de détruire une planète, sans explosion, sans contact, sans avertissement. Et le pire, c'est qu'on en a un dans notre galaxie. Et sans lui, la Voie lactée n'existerait peut-être pas. Les trous noirs nous fascinent depuis longtemps. Des astres géants dans l'espace. Une boule noire qui aspire tout. Mais ça, c'est la face émergée. La réalité est tout autre, très étrange et parfois complètement terrifiante. Les trous noirs ne sont pas seulement des monstres cosmiques, ce sont des frontières, des endroits où les lois de la physique s'effondrent, où le temps explose, où la réalité se déchire. Dans cette vidéo, on va descendre couche après couche, des trous noirs basiques aux entités les plus extrêmes jamais envisagées par la science. Bienvenue dans l'iceberg des pires trous noirs de l'univers. Niveau 1, la surface. Les trous noirs. Les trous noirs sont des objets célestes, massifs, extrêmement denses. Ils ne sont pas constitués de matière au sens classique, mais d'une région de l'espace-temps extrêmement courbée. Pour les définir, les scientifiques utilisent la géométrie. Un trou noir est un lieu géométrique, défini par la présence d'une frontière mathématique, appelée l'horizon des événements. Rien, ni personne, ne peut s'en échapper. Pas même la lumière, qui est pourtant ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers. Les trous noirs stellaires. Ce sont les trous noirs issus de l'effondrement d'une étoile. 10 à 40 fois la masse du Soleil. Un astre déjà inimaginablement massif. Un trou noir est un objet si dense qu'une ville entière pourrait tenir dans une petite bille. Si la Terre devenait un trou noir, elle tiendrait dans une bille de la taille d'un pois chiche. Si vous tombez dedans, vous êtes spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique. Vous êtes étiré en fil par la gravité du trou noir. Les mini-trous noirs. Certains physiciens pensent qu'il pourrait exister des trous noirs minuscules, plus petits qu'un grain de sable, de la taille d'un atome. Ils se seraient formés juste après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. On ne sait pas s'ils existent, mais s'ils passent à travers la Terre, personne ne le verrait. Ils traverseraient la planète comme un fantôme. Niveau 2. Les géants. Les trous noirs supermassifs. Au centre de chaque galaxie connue, il y en a un, le nôtre, Sagittarius A étoile. 4 millions de fois la masse du Soleil, mais ce n'est rien comparé aux monstres détectés ailleurs. Certains explosent les 50 milliards de masses solaires. Imagine une sphère tellement grande qu'elle engloutirait tout notre système solaire, le Soleil, Jupiter et même l'orbite de Neptune, disparus d'un coup. Et quasi immortels. Ces trous noirs géants s'évaporent tellement lentement qu'ils vivront bien après la mort de toutes les étoiles. Quand l'univers sera froid, silencieux, vide, ils seront peut-être les derniers objets encore là. Niveau 3. Les anomalies. Les trous noirs intermédiaires. Trop gros pour être stellaires, trop petits pour être supermassifs. Pendant des années, on n'en trouvait aucun. Pour certains scientifiques, ils n'existaient même pas. Aujourd'hui, on en a détecté quelques indices. Mais on ne sait pas comment ils se forment, ni où ils se cachent, ni combien ils sont. Ce sont les trous noirs fantômes, invisibles, indétectables, errant dans les halos de galaxies, en silence. Les trous noirs errants. Oui, des trous noirs qui se promènent, sans galaxie, sans orbite, propulsés à des milliers de kilomètres par seconde par des collisions cosmiques. Ils traversent l'espace comme des balles perdues. Et si l'un d'eux croisait notre système solaire, on ne pourrait rien faire. Niveau 4. Le cœur de l'iceberg. Les trous noirs à anneaux. Trous noirs de Kerr.
Ce sont les trous noirs qui tournent si vite qu'ils tordent littéralement l'espace-temps comme une serviette mouillée. Un trou noir de Kerr, en théorie, pourrait même laisser apparaître une zone où les lois de la physique deviennent négatives, où cause et effet ne fonctionnent plus, où le temps peut boucler, oui, des boucles temporelles, réelles. Les trous noirs de Planck. Imaginez un trou noir, plus petit que le noyau d'un atome, mais contenant toute une montagne compressée. À cette échelle, la gravité devient quantique. Les équations s'effondrent. On ne sait pas ce qu'il se passe dedans. Les trous blancs. Dans certaines théories, un trou noir ne s'éteint pas. Il explose et devient un trou blanc. L'exact opposé, rien ne peut y entrer, tout en sort. Les trous blancs restent purement théoriques. Aucun n'a jamais été observé. Une bombe cosmique qui pourrait relâcher des milliards d'années d'informations et d'énergie d'un coup. Le vrai fond. Le pire, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on ignore. L'intérieur d'un trou noir, c'est un endroit où le temps s'arrête, où l'espace s'effondre, où tout ce qu'on connaît, matière, énergie, physique, disparaît. Les scientifiques pensent que c'est là que se cachent les réponses aux plus grandes questions de l'univers. Ou peut-être que c'est juste la fin de tout. Les trous noirs sont les objets les plus fascinants de l'univers et les plus effrayants, parce que plus on les étudie, moins on les comprend. Ils font partie des objets célestes les plus mystérieux que l'on ait identifiés. Si vous voulez que je fasse un iceberg sur les étoiles, les exoplanètes, ou même les théories les plus folles de l'astrophysique, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Bienvenue sur Orbite Stellaire. Et n'oubliez pas, plus on regarde loin, plus on regarde le passé.